Lumière et grâce, mes grands et mes grandes, lumière et grâce chez aspirants, chez aspirantes à la lumière divine. C'est toujours avec grâce et exaltation que je vous retrouve dans une des sessions de vidéos comme celle-ci pour pouvoir partager avec vous, bien évidemment, des notions spirituelles qui m'ont permis, n'est-ce pas, de pouvoir m'aligner sur ma divinité ou encore moins qui m'ont permis, n'est-ce pas, de me libérer des frasques mentales et émotionnelles du bas astral. Donc, mes grands et mes grandes, ce jour, je vais partager avec vous la grande notion sur les valeurs spirituelles. Les valeurs spirituelles qui sont la clé de l'éveil authentique du soi. Je vais donc partager avec vous un enseignement sur les valeurs qui m'ont beaucoup aidé à me lever et donc toute personne qui est à la quête, n'est-ce pas, de l'harmonie intérieure devrait incarner. Alors, les valeurs spirituelles, clé de l'éveil authentique du soi, n'est-ce pas, dans notre quête d'éveil spirituel et de découverte de notre soi authentique, nous sommes généralement confrontés à des questions profondes sur notre existence et notre place dans cet univers. Il faut noter, comme je l'ai souvent dit, que nous ne sommes que le microcosme dans le grand macrocosme. Et si nous sommes le microcosme dans le grand macrocosme, cela veut dire que nous avons tous les éléments, n'est-ce pas, que le grand macrocosme qu'est le cosmos a. Et donc nous sommes un mini-cosmos. Cela dit, c'est une vérité universelle qui demeure, n'est-ce pas, qui est celle qui, pour accéder à une vie authentique et alignée, il est essentiel, mes grands et mes grandes, d'incarner certaines valeurs spirituelles. Ces valeurs nous guident non seulement vers une transformation intérieure, n'est-ce pas, mais elles créent aussi des fondations solides pour manifester un succès spirituel et matériel. Donc, bien évidemment, ça nous amène et nous aide à pouvoir vivre aligné sur le divin en nous ou encore moins en nos multiples dimensions et qui, bien évidemment, nous causera l'effet de créer des réalités extérieures, dont sur le plan de la santé, sur le plan des relations sentimentales, relations partenariales, relations, n'est-ce pas, amicales, familiales, et bien évidemment sur le plan de la carrière, de la profession ou du business, ou encore moins aussi sur le plan des finances. Cela nous permettra, si nous les respectons et nous alignons sur ces valeurs, alors nous créons donc sur ces quatre grands aspects horizontaux, ou n'est-ce pas, un aspect de notre vie, alors nous créerons nous créons une vie, n'est-ce pas, ces aspects de cette vie-là seront alignés, harmonieuses, stables et beaucoup plus permanentes. Comparé à quand nous ne sommes pas alignés, nous créons, je vous en prie, les aspects de cette vie-là, mais elles ne sont pas alignées. Je vous en prie. Cela dit, dans cette vidéo, mes grands et mes grandes, je voudrais que nous explorions, n'est-ce pas, l'importance de l'authenticité, de la gratitude, dont vous m'avez toujours entendu parler, et d'ailleurs beaucoup de tous les grands maîtres de tous les temps, de l'humilité, de la compassion et de la fidélité à notre mission de vie. Nous découvrirons également ensemble comment incarner la discipline, la consistance, la persistance et la résilience pour vivre pleinement cette transformation intérieure, n'est-ce pas? Alors, c'est quoi le rôle des valeurs spirituelles dans l'éveil du soi authentique? En premier, nous avons l'authenticité. L'authenticité ici qui exprime, n'est-ce pas, notre nature originelle et vraie, n'est-ce pas? Comment se reconnecter à sa véritable essence, qui est dans notre être authentique. Être authentique, c'est vivre en accord avec ce que nous sommes véritablement, sans masque at all, sans camouflage ni illusion. C'est un pas essentiel pour s'aligner avec notre âme et notre mission de vie. L'authenticité libère des chaînes de la conformité sociale et nous permet de manifester des actions et des décisions, n'est-ce pas, qui reflètent notre vérité intérieure. Alors, comment le faire? Je vous recommande ce que moi j'ai fait, qui est que chaque jour, prenez quelques minutes, n'est-ce pas? Prenez quelques minutes chaque jour pour vous demander quelle est ma vérité aujourd'hui.
Exprimez cette vérité dans vos interactions quotidiennes, que ce soit en prenant une décision ou en exprimant vos émotions sincèrement. N'ayez pas peur, ne doutez pas. Dites aux gens exactement ce que vous ressentez. Dites-le de manière sage simplement, n'est-ce pas? Exprimez vos émotions à votre partenaire, à vos enfants, à votre ami, n'est-ce pas? Si on vous a offensé, ayez le courage de le dire, d'exprimer ce que vous ressentez et émettez des pensées et des idées qui viennent au plus profond de votre âme au lieu de jouer ou au camouflage, n'est-ce pas? Ou alors de prétendre. N'est-ce pas? Si vous ne voulez pas sortir avec un ami qui veut sortir, dites-lui honnêtement que vous ne pouvez pas sortir, vous l'aimez bien, mais vous êtes désolé, vous avez besoin de temps avec vous-même, par exemple. En numéro 2, la gratitude. Alors, élever ton énergie pour attirer l'abondance. Sans gratitude, on ne peut pas élever ses énergies. Et beaucoup de gens souffrent aujourd'hui parce qu'ils vivent dans l'ingratitude. Et l'ingratitude est le meilleur élément, n'est-ce pas, pour construire des énergies négatives. Donc, la gratitude est une force spirituelle puissante qui non seulement ouvre notre cœur, mais attire également des opportunités qui résonnent avec nos intentions les plus fortes. En cultivant un esprit de gratitude, mes grands et mes grandes, nous changeons notre état vibratoire et devenons des aimants pour l'abondance. Moi, c'est la gratitude qui m'a élevé. C'est la gratitude qui m'a changé. C'est la gratitude pour tout ce que j'étais. J'étais bien que brisé mal. J'avais de la gratitude du fait que je respirais. J'avais de la gratitude du fait que j'avais encore mes 2 pieds. Parce que je me rappelais qu'il y a des gens qui n'ont même pas les 2 pieds. Il y a d'autres qui sont couchés dans les hôpitaux. Donc, donnez d'abord de la gratitude pour tout ce qu'on est à l'instant T et ce qu'on a. Et alors, on va élever ces vibrations et l'univers pourra donc se conformer à ça et nous répondre proportionnellement pour nous apporter encore plus que ce qu'on avait déjà. Donc, je vous recommande donc comme pratique, n'est-ce pas, de commencer chaque journée en exprimant votre gratitude pour 3 choses minimum dans votre vie. Maintenir cette pratique simple mais puissante, n'est-ce pas, mes grands et mes grandes, vous aidera à rester dans une énergie positive et à attirer davantage des bénédictions. Donc, en tant qu'être à la quête de l'éveil spirituel, à la quête de votre, n'est-ce pas, de l'alignement intérieur, il est très important de rester dans la gratitude et déclarer simplement, par exemple, j'ai la gratitude pour mon âme, j'ai la gratitude d'être en vie, je suis reconnaissante, n'est-ce pas, envers tel qui m'avait aidé, je suis reconnaissante parce que pour le lit sur lequel j'ai dormi, j'ai la reconnaissance pour mes doigts, pour mes orteils, pour la bouche qui parle, n'est-ce pas? Il faut être reconnaissant, c'est très important. En numéro 3, mes grands et mes grandes, l'humilité. Accepter que nous faisons partie d'un tout plus grand. L'humilité ne signifie pas s'effacer, mes grands et mes grandes, mais reconnaître que notre chemin fait partie d'un plan divin, n'est-ce pas? Beaucoup plus vaste, car nous ne faisons que partie d'un groupe et ensemble nous formons un. Il n'y a pas deux, nous sommes un dans le tout. Et comme je le dis toujours, la preuve, voilà que j'inspire ou j'aspire. Et cette même expiration qui est une énergie électromagnétique se répand dans l'univers total. Et vous qui êtes soit au Cameroun, en France, au Canada, mon énergie arrive loin là-bas et le vôtre que vous inspirez ou expirez aussi arrive où je suis. Et c'est ça qui est notre vérité. Notre vérité naturelle est notre souffle de vie. N'est-ce pas? C'est ça qui est l'esprit divin et l'esprit universel. Et elle se repent et se retrouve partout. Donc, omnipotente, omniprésente, omniscient. Donc, il est important de tenir compte de ça pour savoir que nous faisons partie, nous sommes un dans ce grand plan divin et nous formons un avec les autres. Et le grand plan divin n'est qu'un. Donc, la source n'est qu'une. En étant humbles, mes grands et mes grands, nous restons ouverts aux leçons de la vie que la vie nous offre, n'est-ce pas? Même à travers des défis. Cela nous permet de croître spirituellement et de rester alignés avec notre mission de vie, n'est-ce pas? Alors, dans mon cas, bien évidemment, j'ai appliqué beaucoup d'humilité. Quand j'ai commencé le chemin de l'éveil spirituel, je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas où je partais, mais je sais que ce qui m'a amené vers là au fur et à mesure, c'était que je devenais humble. Je commençais à tuer l'ego. J'ai travaillé beaucoup pour tuer la personnalité, l'ego que la société m'avait inculqué, m'avait programmé à croire que j'étais. Et ce n'est qu'en le faisant
et en acceptant tout le monde, n'est-ce pas, comme moi-même, et en ne jugeant plus, en ne résistant plus la nature, que j'ai pu, n'est-ce pas, mes grands et mes grandes, m'aligner sur le divin qui est en moi et m'aligner avec le monde entier, les animaux, le règne animal, le règne végétal et d'autres règnes supérieurs, n'est-ce pas, et que j'ai pu donc, avec la grâce divine, devenir une et un avec le divin ou mon étincelle divine, dont aujourd'hui je vis dans la non-dualité. Donc, vous pouvez aussi le faire. Donc, en étant bien évidemment humble, c'est ce qu'on vit. Alors, je vous conseille donc ceci pour la pratique, n'est-ce pas? Prenez chaque défi comme une opportunité de croissance. Il n'y a pas de problème sur la terre ou dans le monde, mais il y a plutôt des défis, il y a des challenges. Donc, approchez la vie en disant, voilà un autre challenge pour lequel je suis venu sur le plan terrestre, le plan 3, le plan de la dimension dense, et je vais affronter ce défi, ce challenge, et je vais, n'est-ce pas, le résoudre parce que je suis une déesse de la lumière, je suis un dieu, je suis lumineuse, j'ai tous les pouvoirs en moi, et tout mon travail, c'est de donner les conditions nécessaires au pouvoir divin à moi, et le pouvoir divin à moi va pouvoir, n'est-ce pas, répondre à ce challenge, et comme ça on se laisse emporter, n'est-ce pas, dans sa divinité, et la divinité prend le dessus avec cette valeur de l'humilité, et le défi sera adressé. Demandez-vous régulièrement, n'est-ce pas, que puis-je apprendre de cette situation qui vient d'apparaître? Pourquoi mon copain m'a tapé? Qu'est-ce qu'il veut m'enseigner? Pourquoi mon mari décide de me quitter? Pourquoi mon mari me trompe? Qu'est-ce que cela veut m'enseigner? Qu'est-ce que je ne connais pas de moi? À quoi ai-je manqué? N'est-ce pas? Quel est l'enseignement dedans? Pourquoi ma fille? Pourquoi mon fils, n'est-ce pas, a tel comportement? Pourquoi mon patron, n'est-ce pas? J'ai comme impression qu'il ne m'aime pas. Hein? Quel est l'enseignement dans ça? Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux faire si lui ne m'aime pas? Donc, il est haineux. Comment je peux, n'est-ce pas, expandre l'amour, n'est-ce pas, de manière à amener la personne à transcender cette énergie basse en lui ou en elle. Donc, je transcende d'abord cela en moi-même et je transmute, n'est-ce pas, l'énergie de haine, et j'apporte, n'est-ce pas, à la vie l'énergie d'amour, n'est-ce pas, et la personne va finir par être contaminée. Donc, cultiver cette humilité vous rapprochera de votre éveil spirituel, donc l'éveil de votre pouvoir intérieur, donc l'éveil de votre, de ce que j'ai toujours appelé l'étincelle divine en vous. L'étincelle divine est là, elle a toujours été là, elle n'a jamais changé. Je vous ai toujours dit que si Dieu est Dieu, donc le principe actif universel, n'est-ce pas, est principe actif universel, il ne peut pas apporter au monde, n'est-ce pas, ou dans le cosmos, autre chose qu'une partie de lui. Et donc le lion n'accouche pas le rat, hein, le lion n'accouche pas le chien, le lion accouche le lion. Alors si notre Père est Dieu, ou encore moins l'énergie cosmique, la source divine est source divine, nous faisons partie d'elle et nous sommes donc des sources, nous aussi, nous sommes des principes actifs universels. Donc, notre éveil veut dire donner les conditions à ce principe actif universel de prendre sa place et d'agir à travers ce corps, à travers ce véhicule humain, afin qu'elle puisse faire ce qu'elle est venue faire sur ce plan terrestre à travers ce véhicule appelé corps humain. En numéro 4, mes grands et mes grandes, voilà, nous avons la compassion. La compassion, aimer et accepter soi-même et les autres comme vous êtes et tels qu'ils sont, n'est-ce pas? Et en vous expandant, en acceptant de vous expandre, n'est-ce pas? Afin que demain vous soyez une autre personne que vous étiez hier, parce que nous sommes dans un monde de transformation, rien ne stagne, rien ne reste en bas, n'est-ce pas? Et nous devons donc, et nous sommes ici pour accroître, pour s'expandre. La compassion est essentielle pour guérir nos blessures intérieures et pour entretenir des relations harmonieuses, mes grands et mes grands, avec ceux qui nous entourent. Lorsque nous traitons avec bienveillance et offrons cette même énergie aux autres, nous contribuons à l'éveil collectif. Mais ça commence par nous. En général, nous ne nous aimons pas excessivement, nous nous torturons, nous nous questionnons, nous nous en voulons, nous nous culpabilisons et ainsi nous tuons notre nature authentique, n'est-ce pas? Donc commençons à nous aimer tels que nous sommes, acceptons-nous par rapport à ce que nous sommes et ainsi nous pouvons adresser nos limites mentales, nos blessures intérieures et pouvoir ressortir de là beaucoup plus authentique et ainsi nous pouvons reconnaître cela en les autres et collectivement
nous pouvons créer donc un monde de personnes conscientes ou un monde de personnes qui auront éveillé leur nature authentique et nous vivons donc dans une société beaucoup plus authentique que celle que nous vivons, dans laquelle nous vivons maintenant. Voilà. Alors, comme pratique de mon côté, moi, je vous conseille, par rapport à ce que j'ai fait moi, l'autocompassion chaque jour déjà. Chaque fois que vous vous faites une erreur, au lieu de vous juger, pardonnez-vous et apprenez de l'expérience. De même, étendez cette compassion aux autres en comprenant que chacun est sur son chemin et que chacun est unique et parfait dans son individualité à chaque instant T et ne saurait être ailleurs ou être quelque chose d'autre à cet instant précis. Alors acceptez-vous dans votre individualité et acceptez les autres tels qu'ils sont et puis donnez le temps au temps pour vous élever davantage afin de prendre une autre place par rapport à celle que vous avez à l'instant T de manière énergétique. En numéro 5, mes grands et mes grandes, nous avons la valeur de la fidélité à sa mission de vie. Se reconnecter à son appel intérieur, n'est-ce pas? Être fidèle à sa mission de vie spirituelle est un engagement envers votre croissance et votre réalisation, mes grands et mes grandes. Cela demande d'écouter régulièrement votre intuition et d'agir en alignement avec votre âme, ce que beaucoup d'entre nous ne faisons pas. Je ne le savais pas avant et j'avais comme impression, d'ailleurs, en allant chez les marabouts chercher qu'on a pris mon étoile, comme quoi quelqu'un a enlevé mon âme à moi, parce que personne ne m'avait appris à m'aligner, n'est-ce pas, sur mon âme, sur mon étincelle, n'est-ce pas, mais avec beaucoup de travail spirituel, de libération, d'élévation et bien évidemment d'illumination. Maintenant, je vis aligné sur mes intuitions, sur mon âme, sur ma conscience intérieure. Et je fais des efforts pour que l'hyperconscience en moi, le subconscient et la conscience en moi parlent le même langage, n'est-ce pas? Et de même que les paradigmes à l'intérieur de moi reflète les valeurs que je veux et ainsi parle, bien évidemment, me donne des pensées, n'est-ce pas, qui sont celles que j'ai créées de manière authentique et que ma bouche, n'est-ce pas, puisse émettre des paroles, n'est-ce pas, qui sont alignées à ces paradigmes et les paradigmes alignés à des valeurs que j'ai choisies et ainsi les actes que je peux prendre par rapport à ces paroles soient aussi alignés sur les paroles. Et comme ça, quand j'ai un alignement de paradigmes de pensée, de paroles et d'actions qui sont alignés, je suis certaine, bien évidemment, de créer, n'est-ce pas, des réalités qui reflètent mes choix authentique et donc on dit que j'aurais mis en exergue mon libre arbitre. Sinon, avant ça, comme vous, je vivais sur impulsion, je vivais réactionnairement, je vivais sur les commandes de la programmation que j'avais reçue ou des conditionnements, fût-ce doctrinaires, fût-ce éducationnels, fût-ce environnemental, fût-ce culturel que j'avais reçu et donc, évidemment, j'ai créé des réalités que je n'aimais pas, que je ne voulais pas et j'en souffrais énormément. Donc, c'est à vous de jouer, n'est-ce pas? Alors, comme action et comme pratique, je vous conseille que chaque semaine, prenez un moment de réflexion pour vous connecter, n'est-ce pas, à votre mission de vie. Quelle action concrète pouvez-vous prendre pour suivre cet appel? Est-ce que vous le connaissez d'ailleurs? Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici? Ce simple geste vous permettra de respecter et de rester aligné avec, n'est-ce pas, votre objectif divin. Et là, vous n'allez pas dévier. Vous pouvez peut-être faire un travail qui vous donne un salaire de côté, mais connaître sa mission de vie vous permettra de travailler sur elle afin d'avancer. Et si vous ne connaissez pas votre mission de vie, vous pouvez nous contacter et on peut en parler. Voilà. Maintenant, certaines valeurs, n'est-ce pas, ou méthodes de vie qui peuvent nous amener du bas vers le haut, donc changer d'habitude pour aller dans les altitudes supérieures, sont la discipline, la consistance, la persistance et la résilience, n'est-ce pas, pour un éveil profond. Comment incarner la discipline? Comment incarner la consistance, la persistance et la résilience pour donc arriver à des niveaux assez élevés de votre éveil spirituel? L'éveil spirituel n'est pas un moment unique, mes grands et mes grands. C'est un chemin de transformation continue. Pour y parvenir, il y a des vertus de discipline, de consistance, de persistance et de résilience qui sont essentielles. Alors, en matière de discipline, engagez-vous dans des pratiques spirituelles quotidiennes
qu'il s'agisse de méditation, de prière ou de journaling. Journaling, c'est écrire. Écrire tout ce qui vous vient en tête, tout ce que vous vivez, tout ce que vous observez, vos rêves, vos synchronicités, vos prémonitions, etc. Et notez-les. Il faut toujours noter tout ce que vous avez vécu, n'est-ce pas? Et bien évidemment, ce que vous attirez dans votre environnement, n'est-ce pas? La discipline spirituelle est un ancrage qui vous permet de rester connecté à votre essence, même face aux distractions de la vie moderne. Donc, c'est à vous de travailler cela. Si vous n'avez pas, si vous avez beaucoup de ce que vous appelez les démons intérieurs qui vous ont été inculqués dans votre enfance, où vous avez beaucoup de problèmes à être discipliné, c'est à vous de prendre sur vous, de commencer à travailler sur la discipline. Et sachez que dès que vous décidez de faire quelque chose, parce qu'être discipliné veut dire se donner une commande et la respecter. Se donner une commande et respecter la commande. Par exemple, vous décidez que vous allez faire le sport tous les jours, vous décidez que vous allez méditer tous les soirs. Quand vous allez vouloir méditer, l'ancien paradigme va vous rappeler que vous n'êtes pas habitué à faire ça, ne faites pas ça. Alors, si vous succombez, vous n'allez pas être discipliné. Donc, quand vous passez une commande, vous devez la respecter et pendant minimum 45 jours régulièrement, et cela va donc devenir une nouvelle habitude. Et c'est comme ça que vous allez changer l'ancienne habitude. Sinon, avant les 45 jours, ça peut être challengeant, ça peut être difficile parce que l'ego, l'ancienne habitude, l'ancien schéma ne va pas permettre, n'est-ce pas, que les nouveaux schémas s'installent. Donc, c'est à vous d'insister et de persister parce que vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir mental et spirituel pour pouvoir arrêter ou décider ce que vous voulez qui se passe en vous. La vertu de la consistance. Il ne s'agit pas de tout faire parfaitement, mais de rester constant, n'est-ce pas, dans vos efforts. Même si vous ne disposez que de 10 minutes par jour, cet engagement régulier vous mènera à des résultats significatifs. Et en numéro 3, nous avons la vertu de la persistance, n'est-ce pas? Les défis font partie du chemin de l'éveil. Restez concentré sur votre vision et spirituelle et utilisez chaque échec comme une leçon pour grandir. Plus vous persévérez, plus vous renforcez votre lien avec, bien évidemment, votre puissance intérieure. Donc, c'est à vous de rester persistant. Après être consistant, vous devez persister, n'est-ce pas? Et comme en matière de résilience, apprenez à rebondir après des moments difficiles en vous souvenant que tout fait partie du processus, n'est-ce pas? Nous disons que tomber n'est pas un problème, ça fait partie du truc, mais c'est rester au sol qui est un problème. D'où je conseille souvent à mes aspirants et mes élèves et mes disciples de stop s'il y a un problème, restart and then refocus and that's it, and hey, execute. Donc, et repartir. Donc, sachez vous arrêter quand ça ne va pas, quand vous tombez et observez, faites le feedback, n'est-ce pas, de ce que vous avez, le fil, revoyez le film, l'introspection de ce qui s'est passé et bien évidemment, reprenez les marques et concentrez-vous et bam, repartez, n'est-ce pas? Donc, très important. Il n'y a pas de problème à tomber, mais c'est rester en bas qui n'est pas permis. Donc, chaque obstacle vous permet bien évidemment de renforcer votre foi, votre connaissance parfaite de là où vous partez et votre connexion à votre soi authentique, mes grands et mes grandes. Donc, ben voilà, pour vous, comme en conclusion, mes grands et mes grandes, si vous mettez en pratique ces valeurs pour transformer votre vie, l'éveil du soi authentique, l'éveil de sa nature divine, l'éveil de Dieu en vous, l'éveil de l'énergie divine en vous, l'éveil du principe actif universel en vous ne se produit pas instantanément. Il s'agit d'un engagement constant envers vous-même, de la patience et de la foi et plus encore de la connaissance parfaite dans votre chemin, car vous, la connaissance est en vous. Et à défaut, vous pouvez l'acquérir auprès d'un maître pour mieux maîtriser qui vous êtes, ce que vous avez venu ici faire et là où vous partez. Et là, nanti de connaissances et de compréhension, vous pourrez être imprégné de sagesse qui pourra vous amener à être beaucoup plus certain. Et au lieu simplement d'une foi, n'est-ce pas, vulgaire, vous aurez une connaissance parfaite que les choses vont se passer comme ci ou comme ça, surtout quand on a la maîtrise des lois et des principes divins universels. Les valeurs spirituelles que vous incarnez sont les piliers de votre transformation, mes grands et mes grandes. En cultivant l'authenticité, la gratitude, l'humilité, la compassion et en incarnant, n'est-ce pas, les vertus de discipline, de consistance, de persistance et de résilience, vous ouvrez la porte à une vie épanouie, n'est-ce pas, une vie de succès, authentique et bien évidemment une vie
alignés. Donc, allez-y, commencez dès aujourd'hui à intégrer ces valeurs dans votre quotidien. Choisissez une pratique simple comme la gratitude, n'est-ce pas, mes grands et mes grandes, ou encore la méditation, et voyez comment cela transforme votre relation avec vous-même et le monde autour de vous. C'est comme ça que vous vous changez, vous brisez les karmas générationnels, vous brisez les codes, n'est-ce pas, les schémas habituels, n'est-ce pas, de l'ego, ou les schémas, n'est-ce pas, limitants en vous, et bien évidemment, votre éveil spirituel est entre vos mains et vous avez le pouvoir, n'est-ce pas, de remettre les pendules à l'heure pour vous aligner sur le divin. Donc, soyez prêts ou prêtes à vous engager pleinement et prenez le chemin. Lumière et grâce. Alors, faites les commentaires ci-dessous. Laissez-nous savoir si la vidéo vous a aidé, ce que vous avez appris, ce que vous avez compris. Et si vous voulez des vidéos comme ceci, faites-nous le savoir. C'est toujours bien de savoir ce que ça a fait. Et après avoir pratiqué, venez nous faire les commentaires ici de comment vous êtes senti et de ce que vous êtes devenu après ça. Sur ce, je vous retrouve dans certainement la prochaine vidéo pour vous donner encore plus d'astuces pour que vous continuiez d'éveiller votre nature divine, de vous libérer des frasques et des schémas, n'est-ce pas, négatifs limitants, et vous éveiller, vous élever, et bien évidemment qu'avec la grâce divine, vous atteignez vous aussi l'illumination ou encore moins l'autoréalisation. Ici pour vous, Maître Brana comme d'habitude, et je reste, n'est-ce pas, ouverte pour tout soin énergétique, toute demande d'être enseigné, d'être initié à la connaissance et à la maîtrise de soi, ou encore moins à l'éveil du soi authentique. Je suis ouverte. Le centre a un cabinet de consultation, un centre, n'est-ce pas, une académie pour les enseignements, et le temple pour les, comment on appelle ça encore, les prédications spirituelles dominicales, et bien évidemment le centre du bien-être pour le travail sur le corps physique. À vous de jouer. Comme d'habitude, je suis à vous et je reste ouverte et je vous laisse dans la vérité universelle, dans la lumière cosmique, et en fin de compte, dans l'amour inconditionnel. Recevez mes grâces, lumière et grâce.